Bonjour tout le monde, donc on va se retrouver pour un gros haul AliExpress. Donc comme d'habitude vous aurez tous les liens en barre d'infos. J'espère que j'aurai la place de mettre tous les liens parce que j'ai vraiment beaucoup de choses. J'avais demandé si vous préfériez des petits hauls ou des grands hauls et il y a une personne qui m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle préférait les grands hauls et quant aux autres, vous m'avez jamais répondu. Dites-moi ce que vous préférez. Pour l'instant là ça va être un assez grand haul. Et donc si je n'ai pas la place de tout mettre dans la barre d'information, vous l'aurez en épingle dans les commentaires. Vous aurez le reste en épingle dans les commentaires. Je vais vite fait expliquer ce que c'est qu'AliExpress parce qu'une personne m'a mis en commentaire qu'elle ne savait pas ce que c'était AliExpress. Alors je lui ai répondu vite fait, mais du coup là je te réponds en vidéo. AliExpress c'est une plateforme chinoise, une très grosse plateforme chinoise où tu trouves de tout. D'ailleurs dans mes hauls tu verras il y a toujours de tout. Il y a pour les hommes, pour les femmes, pour la cuisine, voilà. À savoir que beaucoup de choses que tu vas trouver en France sont fabriquées en Chine, sauf que sur AliExpress, alors il n'y a pas que AliExpress, il y a d'autres sites, Wish, etc. Mais je n'aime pas les autres sites parce qu'il y a des frais de port. Voilà. AliExpress aussi, tu peux avoir des frais de port, mais tu peux sélectionner tes vendeurs, tu regardes si c'est livraison gratuite ou pas. Ensuite, une chose à savoir sur AliExpress, lis bien les tailles. Si tu commandes des vêtements, tout ça, lis bien les tailles. Par exemple, là, tu vois, par exemple, cette bague, elle vient de chez AliExpress. Les deux, là, d'ailleurs. Celle-ci, elle paraissait vraiment plus grosse. Il n'y avait pas la taille, mais par contre, je savais par expérience qu'elle n'était pas aussi énorme qu'il le montrait sur la photo. Mais bon, tu vas voir le prix, ça vaut que dalle. Voilà. Tu as des super bons plans parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, comme je te l'ai dit, en Chine. Alors à savoir, en Chine, il y a beaucoup de gens qui disent de toute façon c'est de la merde. C'est pas de la merde. Ce qui se passe, c'est que tu peux avoir de très bonnes choses fabriquées en Chine. Ça se passe de la manière suivante. C'est-à-dire tu as ton projet où tu veux, je sais pas moi, je vais dire créer un t-shirt de bonne qualité. Je te prends un exemple de base, un t-shirt. Tu vas en Chine, tu vas faire plusieurs usines. Donc la première va te faire un devis avec, il faut établir une charte, c'est-à-dire avec le tissu que tu vas employer, le grammage du coton, etc., etc. Donc il te fait un premier devis. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir la deuxième usine et tu présentes, tu dis oui, mais bon, est-ce que vous pouvez me faire un peu moins cher pour la même chose? Le prix de l'autre usine va te le baisser. Sauf que ce qu'elle va pas te dire, c'est qu'elle va enlever par exemple du grammage sur le coton. Et ainsi de suite comme ça. C'est pour ça que chaque fois que tu vas aller voir une nouvelle usine, que tu vas présenter ton devis le moins cher, et il va toujours te dire moins cher, mais il va t'enlever des choses sans pour autant te le dire. Ou parfois c'est dit, mais c'est pour ça que tu peux te retrouver avec des choses très bas de gamme. C'est aussi pour ça que sur AliExpress, il y a énormément de contrefaçons, puisque c'est fabriqué en Chine. Je vais te prendre l'exemple de Zara, de Forever 21. Toutes les marques un peu commerciales que tu retrouves en France sont fabriquées en Chine. À savoir qu'il y a eu une grosse polémique. Alors si je vous retrouve la vidéo, après je ne sais pas si le lien va rentrer. Il y a quelques années, il y a une très grosse usine qui regroupait plusieurs enseignes européennes, dont Zara, Forever 21 et plein d'autres marques très connues en France. Les locaux étaient extrêmement vétus, sur le point de s'écrouler et tout le monde se renvoyait la balle. Personne ne voulait faire les réparations, malgré le pognon fou qui gagne. Du coup, le bâtiment s'est complètement écroulé, faisant passage, je ne sais plus combien de morts, mais 200 je crois, peut-être même plus, en comptant des femmes, des enfants, ça on le sait, les enfants employés, mais des hommes aussi, puisque ce sont les hommes qui s'occupent de tout ce qui est teinture. Voilà. Et tout ça pour des salaires de misère, et ils n'ont même pas été foutus de faire les réparations, causant ainsi des morts. Donc moi, quand on me dit ouais tu t'achètes du AliExpress, c'est des contrefaçons, je rigole bien aux personnes qui me disent ça, et ça me met même, je vous avouerai, en colère. Je préfère carrément acheter sur des magasins chinois, même de la contrefaçon, j'ai pas honte. Parfois on ne sait pas que c'est de la contrefaçon, parce que les marques sont enlevées. Donc voilà ce qu'est AliExpress. Donc tu dois être très vigilante.
Quand tu commandes, regarde bien que tes produits arrivent bien. Tu as la possibilité d'ouvrir des litiges, hein, et te faire rembourser si les produits n'arrivent pas. S'il y a un produit, franchement, je vais te dire ce que moi je fais. Si tu as un produit qui n'est pas conforme ou vraiment tu te sens arnaqué, tu dis que tu l'as pas reçu. Moi, j'ai déjà eu le cas d'un manteau, mais minable. J'ai ouvert un litige en mettant tout ce qui allait pas. Du coup, je me suis pas fait rembourser. Voilà. Quand je dis que je n'ai pas reçu le produit, bah, voilà, ils vont te rembourser. Après, il faut pas qu'il y ait non plus une signature à l'arrivée, sinon c'est mort, bien sûr. Parfois, les facteurs peuvent signer aussi à ta place, donc ça, faut être vigilante et le plairé de ton facteur. Donc tu dois être très vigilante si c'est la première fois que tu utilises AliExpress. Entre nous, j'étais très rarement déçue quand même de chez AliExpress, hein. Il faut bien tout lire. Bon, je vais attaquer tout de suite parce que j'ai vraiment beaucoup de choses. Alors, on va commencer par cette paire de boucles d'oreilles. Que j'ai payé 1,57 €. Je peux acheter des boucles d'oreilles beaucoup moins chères, mais beaucoup plus lourdes. Celles-ci, par contre, sont légères à porter, hein. On sent que c'est du très cheap, alors que j'ai commandé des boucles d'oreilles à 1 €. Oh, elles sont accrochées à mon mur, là, je ne vais pas vous les décrocher, mais bon, vous les voyez sur mes hauls AliExpress du début. Elles sont lourdes et à la fin de la journée, ça commence à peser sur les oreilles. Celles-ci, non. Voilà. Par contre, bon, de loin, elles font leur effet quand même. Elles sont très brillantes. Voilà, pour la première paire de boucles d'oreilles. Ensuite, j'ai acheté des roses. Et c'est celle-là que je me suis fait rembourser en disant que je ne les avais pas reçues. Parce que sur l'intitulé, il est écrit « rose en soie ». Donc, je les ai payées 7,95 €. Voilà. Et c'est là où je dis, voilà, lisez bien les descriptions parce que je pensais que ça allait être des toutes petites roses et en fait, vous voyez, c'est quand même des grosses roses. Et par contre, là, c'est de ma faute. Il y avait bien les dimensions de cette rose. Par contre, l'intitulé, il était bien écrit que c'était des roses de soie. Et quand j'en suis sûre et certaine, parce que je me suis dit, s'il m'arnaque, je dirais que j'ai pas reçu le truc. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai été remboursée. Par contre, ils ont changé leur intitulé, hein. Maintenant, vous les retrouvez toujours, mais c'est des roses, c'est écrit synthétique. Voilà. Mais je me suis fait rembourser parce que déjà, j'avais pas trop l'utilité. Et je voulais vraiment des roses en soie parce que la qualité est vraiment complètement différente quand c'est en soie. Bien sûr, c'est plus cher, hein. Voilà. Donc, j'ai reçu un très gros paquet comme ça. Ensuite, j'ai commandé ce petit lot de petites fleurs en papier, 2,04 €. Voilà. Donc c'est des toutes petites roses en papier et c'est tout le lot que j'ai payé 2,04 €. Donc ça se présente comme ça, en petit bouquet de 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vous avez 12 petites roses. Comme ça. Donc j'ai des violettes, des roses fuchsia, des roses pâles, des jaunes, des vertes, des rouges. Alors des rouges, j'en ai 2. Alors j'en ai plus que sur la photo, hein, parce que sur la photo j'ai des couleurs une seule couleur de chaque. Par contre, vous voyez, j'ai 2 rouges, j'ai 2 blanches. Alors que je suis censée en recevoir qu'une seule. Et ça, c'est un autre type de rose aussi. Je devais avoir que 3 roses, du coup j'ai 4 roses différents. Et les bleus. Tout ce lot pour 2 €. Si vous avez des questions sur AliExpress, n'hésitez pas à me le demander. Alors c'est vrai que j'avais dit que j'avais mis un mail une fois pour les gens qui veulent communiquer avec moi. Faut que je pense à le mettre, mais il faut surtout que je pense à aller
le vérifier. Ensuite, j'ai commandé une petite lampe UV pour 2,27 €. Voilà. Donc ça, je ferai un crash test avec la résine UV que j'ai déjà acheté sur AliExpress. Voilà. Et incessamment sous peu là. Parce que justement, j'ai commandé des supports de bagues. Un support de bagues d'ailleurs. Et vous faire des petites vidéos voilà, là-dessus. Alors, on va passer au support de bracelet. Alors, support de bracelet. Et on va sortir un support de bague là aussi. Alors, c'est 10 pièces à chaque fois. Je vais les ouvrir pour que vous puissiez bien les voir. Ceux-là, je les ai payés 9,44 €. Donc, ça fait moins d'1 € le support. Voilà. Et ils sont de bonne qualité, hein, ils sont solides. Donc ça, c'est les 10 premiers. Ensuite, j'en ai commandé 10 autres. Ceux-là étaient un tout petit peu plus chers. Ils sont à 10,84 €. Il y en a 10 aussi. Donc voilà, pour celles qui achètent des supports de bracelets, surtout voilà, ceux-ci, ils sont vraiment plus chers. Je crois que ça doit être quelque chose comme 2 ou 3 € l'unité. Je vais le sortir celui-là. Voilà. Celui-ci avec les petits papillons, donc là j'en ai 10 aussi. Pareil, de bonne qualité, vous voyez là j'appuie. Ça se plie pas dans. Ça se plie un. Faut quand même appuyer fort pour bien le régler. Voilà, c'est. Là aussi, hein, c'est pas mou ici, les papillons. Non, ils sont vraiment très bien. Voilà, et là j'ai payé 10,84 € les 10. Les supports de bagues. Alors ceux-là, les supports carrés et ces supports de bagues là, je les voulais depuis longtemps. Je les cherchais. Je les avais vus sur la chaîne de Paquito François. Et il fait des superbes créations. Je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne en barre d'infos si j'y pense. Et si j'ai la place, sinon je la mettrai dans les commentaires. Et il fait des cannes. Et franchement, ses créations sont très belles, ses cannes sont très belles. Il fait ça au pif, hein, mais franchement, c'est toujours réussi, quoi. C'est sur ces vieilles, anciennes vidéos hein, qu'il faudra aller voir. Là, en ce moment, je crois qu'il travaille plus avec la résine. Voilà, ces bagues-là. Et pareil, super qualité. Et à chaque fois que je les voyais sur sa chaîne, alors c'était quelqu'un qui lui offrait ces bagues, ces supports de bagues-là. Je sais plus qui c'est. Et voilà, et je suis très contente parce que je les ai trouvés sur AliExpress. Voilà, et j'en voulais depuis très longtemps. En Fimo aussi, si vous voulez, je peux vous recommander 2 chaînes. Franchement, c'est 2 chaînes que j'adore, que je suis depuis très longtemps. C'est des personnes vraiment bien, et là, voilà, c'est des personnes que je suis depuis longtemps et elles n'ont jamais bougé. Elles répondent toujours à leurs commentaires. Vous avez la chaîne de Miva Créa, voilà, qui a même monté une association. Et vous avez la chaîne de Elphine. Donc là aussi, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Surtout la chaîne des... Autant Miva Créa, on peut la retrouver facilement, autant Elphine. Si vous tapez mal, c'est trop une galère pour la retrouver. Voilà. Donc ces supports de bagues là, ici, que je vous ai montré, je les ai payés 5,77 €. Voilà. Donc ces supports de bagues là, vintage, 5,71 €. Les 20. Là j'en ai 10. Et là j'en ai 20. Donc là c'était 5,71 € les 20.
Alors, je vous mets les différents modèles. Et c'est pareil, ce que j'ai bien aimé sur ce lot-là, c'est qu'il y avait différents modèles, différentes couleurs, différentes tailles. Tous les modèles que vous pouvez avoir. Donc pareil, de qualité, hein. Encore d'autres modèles, hein, mais bon. Donc ça aussi, par rapport à la qualité, c'est vraiment pas cher. Ça vous revient à 50 centimes la bague. Enfin, le support de bague. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a pas beaucoup de doré, hein. Je crois que j'en ai 2 ou 3. J'ai du bronze comme ça et j'ai 2 argents différents. L'argent style nickel et l'argent très clair. Voilà. Je vous montre. J'ai commandé des petites pierres, ce qu'on appelle des chips. Alors celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et celle-ci. Et je crois que c'est tout. J'ai commandé 2 sortes. On va commencer par celle-ci. Celle-ci, on peut, c'est des perles en fait. Hein. C'est des perles de pierre. Intitulées, ils disent un coup coralline, un coup rocaille, un coup olivine. Donc je ne sais pas. Celle-ci, on peut s'en servir de perles. C'est un filet, vous voyez, sur un fil. Et c'est pour créer, et j'ai commandé moi ça. Alors à la fin de la vidéo, pour pas trop polluer et puis voir si ça vous intéresse pas, je vais pas avoir le temps dans l'immédiat de vous faire un tuto sur ce bracelet là, mais à la fin, je vous expliquerai comment il a été fait. Et du coup, j'ai commandé ces pierres là pour en refaire un ton, un dans les rouges. Par contre, attention, vous voyez ici, sur celui-ci qui est fait différemment, mais plus simplement, on verra ça à la fin. À la base, c'était des améthystes. Hein. C'était censé être des améthystes, comme ça, bien violets. Je vais ouvrir le paquet. Et au final, je l'ai beaucoup porté et au soleil, bah, c'est éclairci. Donc je pense que c'est du vert qui est teinté. Hein. Lui, par contre, il n'a pas bougé parce que c'était réellement de l'œil de tigre. Donc il faut faire attention, parfois vous pouvez avoir des pierres teintées. Hein. Voilà. Donc ça c'est les seuls que j'ai commandés en perles, hein, avec les petits trous. Ça, celles-ci je les ai commandées, c'est pour faire des DIY, mais il n'y a pas de trous. Hein. Voilà. C'est pour coller. Ceux-là, ils sont à 1,91 € et ceux-là, ça varie entre 2,20 €, 2,11 €, voilà. Donc j'ai pris l'améthyste, j'ai pris l'œil de tigre. Voilà, il y a un petit peu, voilà, c'est pas des tailles hein, bien définies, mais c'est petit quand même. Voilà. Vous pouvez coller ça sur des créations, vous pouvez... voilà. Je vais vous faire aussi incessamment sous peu un crash test, je vous l'avais dit que je vous le ferai sur les peintures à cuir que j'avais achetées chez Nose, par un pot de fleurs. Et j'ai pris les noirs. Et il y avait bien sûr plein d'autres couleurs. Hein. Donc sur celle-là, attention, il n'y a pas de petits trous. Hein, on ne peut pas les enfiler comme des perles. Mais dans ceux-là, là, que vous enfilez comme des perles, elles sont beaucoup plus petites par contre. Mais sur AliExpress, vous trouvez des tailles différentes qu'il faut bien regarder. Et là aussi, il y a plusieurs couleurs. Hein. Plusieurs couleurs, plusieurs types de pierres différentes. Voilà pour mes petites chips. Des bandeaux à 1,57 €, celui-ci. Et celui-ci, j'en ai encore commandé d'autres. Alors ça va, ils tiennent assez bien dans les cheveux, ceux-là, parce qu'ils sont en espèce de coton.
Je les ai payés 1,57 € l'unité. Voilà le bandeau. Avec un croisé au milieu, sur celui-ci. Alors celui-là, je le porte tout le temps, quoi. Voilà. Alors cela, il faut... Ben, moi, j'ai une tête un peu... J'ai une tête ronde, hein, j'ai pas une tête carrée ou ovale. Fixé quand même avec une barrette parce qu'il ça. Donc ça glisse. Vous voyez, celui-ci. Et celui-ci. Voilà. J'aimais bien le contraste des couleurs, ça pète assez. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Mais en vrai, les couleurs, elles pètent bien, quoi. Voilà. Donc ceux-là, je suis 60 centimes. Hein. Alors, j'ai commandé pour mon mari des adaptateurs. Donc les 5 pour 2,56 €. Alors s'il fonctionne, au moins il en a mis un qui fonctionne. Et il y en a un qui l'a acheté à la poubelle parce qu'à l'intérieur, je ne sais pas ce qu'il m'a dit que ça s'était cassé. Bon, après, voilà, c'est 2,50 €. Les 5, il en reste 3. Il est fort possible qu'il y en ait un qui aille pas. Si vous forcez, vous cassez. Voilà. Donc, mitigé maintenant pour le prix, on va pas se plaindre. Hein. Tiens, alors ça, c'est une super bonne affaire. Je m'adresse aux messieurs. Parce que c'est aussi pour mon mari que j'ai commandé ça. Les messieurs, vous savez à quel point ça, c'est super cher. Des lames de rasoir. J'en ai commandé plusieurs fois. À chaque fois, je ne les recevais pas. Ou à chaque fois, c'était une arnaque. Je recevais qu'une lame. Bref. Là, j'ai eu de la chance. Malheureusement, je ne vous aurai pas le lien parce qu'il est mort. Le lien est mort. Comme c'est des trucs compatibles match 3. Donc là, vous voyez, j'ai pris le match 3 de mon mari. Hein, Gillette. Et ça va parfaitement dessus. Hein. J'ai commandé 8 lames. Voilà. Vous avez entendu le clic? Bon, ça se clippe bien. Ça bouge plus après il faut appuyer là. Mais bien sûr, pour l'enlever, ça vous savez, messieurs. Hein. Et j'ai payé ces 8 lames adaptables sur le Mac 3. 4,34 €. Les 8 lames. Je crois que 8 lames, c'est aux environs de 70 €, je crois. Il me semble que les 4 lames, c'est 40 €. Quand on sait ce que ça coûte, ça. Et bien sûr, hein, les lames, elles sont pas faites en France, elles sont faites en Chine. Hein. Donc c'est les mêmes. Hein. Vous voyez la marge qui se fond dessus, c'est du vol. Enfin, pour moi, c'est du vol. Hein. Après, voilà, c'est mon opinion. Donc vous tapez les lames que vous cherchez, parce qu'ils font pas que ça. Moi, mon mari, il a le Mac 3. Match 3, je sais pas comment ça se prononce, Mac 3. Et donc j'ai tapé des lames, j'ai tapé lame Mac 3 et je suis tombée dessus. Donc voilà, c'est pas la première fois que je commande, à chaque fois je recevais pas, mais là j'ai enfin reçu et c'est bien compatible, donc je suis très contente. Ça c'est ma bonne affaire, parce que balancer 80 € dans des lames de rasoir, ça fait un peu mal aux fesses, quoi. Bague-ci, 3 bagues, 1,57 €, 1,37 € et 2 €. Alors la première, celle-ci, 1,57 €. C'est un zircon qui imite la topaze bleue. Voilà, je la porte. Ensuite, celle-ci à 2 €. Alors vous verrez, le vendeur il fait plein d'autres modèles vraiment pas chers aussi. Hein. Voilà, j'adore. J'ai encore commandé 4 autres bagues. Je me suis commandé toute une série de bagues. J'ai eu une petite crise de boulimie de bagues. Voilà, et celle-ci c'était 1,20 €.
ou 11, 1,11 €. Et franchement, bon, moi j'aime bien. Ah, les lampes de mon mari, ses lampes favorites. De temps en temps, j'ai en commande pour faire plaisir. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé à quoi ça te sert d'avoir autant de lampes. Je dirais à quoi ça sert à mon mari. Bah, écoute, à pas grand-chose, à lui faire plaisir pour 1,95 €. Il collectionne les lampes. Pourquoi est-ce qu'il collectionne les lampes? On ne sait pas. Hein. Tout ce que je sais, c'est que je sais qu'il y en a une dans chaque voiture. Et là, du coup, ça, c'est les 2 anciennes que j'avais commandées en noir. C'est pas une collection, c'est pour en avoir toujours une sous la main. Il dit que c'est pas une collection, c'est pour en avoir toujours une sous la main. Voilà. Je sais qu'il va demander... là, il y en a 4 déjà de petites, mais je sais qu'il va m'en demander d'autres. C'est déjà fait. C'est déjà fait, il dit, voilà. Donc là, ça, c'est les 2 noirs que j'ai achetés, qui fonctionnent toujours aussi bien. Elles sont plus économiques que les grandes, hein, que j'ai déjà présentées à 5 € et quelques. Elles consomment moins. Il y a une personne aussi qui m'a dit que pas sympa, parce que j'avais fait la pub pour une lampe à 5 € et quelques, mais qu'elle consommait les piles très très vite. Alors écoute, nous on ne les utilise pas tout le temps. C'est mon mari quand il se lève la nuit pour aller aux toilettes, pour aller chercher un chat dehors, pour sortir voilà vite fait dans la nuit, donc elles vont être allumées. Pour travailler, pour m'éclairer les traits de crayon qu'on voit mal, et les vis, des fois on a du mal à bien voir, et c'est très pratique. Alors il me dit aussi s'il travaille de nuit pour éclairer les vis ou les... Même la journée, quand tu vis dans un meuble, des fois tu vois pas bien ton de crayon. Ah, il me dit aussi que la journée il s'en sert parce qu'il il fait plein de choses à la maison. Il me dit que parfois les traits de crayon on les voit pas bien sur les planches, sur les meubles et tout ça. Et donc il se sert de ça pour s'éclairer. Les vis aussi, il dit que voilà, des fois on peut voir pas trop bien. Et C'est très important, c'est qu'on peut la mettre en chandelle. C'est très pratique quand on travaille tout plié dans un meuble. voilà, il me dit surtout, il est à côté en train de... Parce que franchement mon mari il les adore, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Elles tiennent comme ça, il me dit surtout oublie pas de leur dire qu'elles tiennent comme ça en chandelle, donc tu peux les mettre dans un meuble, parce que je vous ferai... je vous montrerai. De toute façon, là, il faut que je nettoie tous mes meubles, donc je vais enlever et je vais vous montrer les meubles qu'il a fait. Et il fait d'abord tout le cadre. Et donc, du coup, dans le meuble, il peut mettre sa lampe comme ça en chandelle et ça éclaire bien. Voilà, ça l'éclaire suffisamment. Je pense que cette fois-ci... Ah oui, il m'a dit stroboscope. Hein, ça fait... Voilà, il faut aussi un mode stroboscope. Voilà. Et après, elles éclairent vraiment bien. Et elle zoom. Voilà. Je vous ai pris 2 couleurs, une bleue et une rouge. Et il y en a une que je vais lui piquer pour mettre dans mon sac à main. Voilà. Il n'y a pas de raison que moi aussi j'en ai pas une dans mon sac à main à portée de main. Ça peut être toujours pratique. Donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment les lampes favorites de mon mari parce qu'elles consomment pas beaucoup. Je crois que c'est... Attendez que je vais dévisser. Voilà, c'est une petite comme ça. Voilà, et donc la personne me disait que voilà, ces lampes se vidaient vite. Bah écoute, celles de mon mari, elles se vident pas vite maintenant, elles sont pas allumées H24 non plus, quoi. Il faut pas oublier de l'éteindre, il dit. Hein. Donc voilà. Donc je suis désolée pour toi, mais je pense que si tu achètes même une lampe à LED qui va... Enfin, une lampe plus chère... Qui fonctionnera à pile, c'est pareil, si tu la laisses allumer, elle va se vider vitesse grand V. Ah, tu veux montrer? C'est que c'est pas une LED. C'est pas une LED? Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est pas une LED. Bah, il dit qu'il sait pas comment ça s'appelle, mais c'est pas une LED. Ça ressemble à une puce de carte SIM. Attends. Ah oui, tu vas les zoomer. Ouais. Ça ressemble à une puce de carte SIM. Donc je sais qu'il y a des hommes qui regardent mes vidéos de temps en temps et qui sont hyper calés là-dessus. Donc si vous pouviez poster un petit commentaire et dire ce que c'est, voilà, je vous en serais très reconnaissante. D'ailleurs, je remercie
à tous les gens qui postent des commentaires, notamment sur l'arnaque de la Shadow que j'avais fait, qui ont laissé des commentaires beaucoup plus techniques que les miens, parce que je vous avouerai que moi, voilà, je suis une femme, je m'en fous un petit peu de comment c'est fait, les lumens et tout ça. Tout ce que je demande à une lampe, c'est qu'elle éclaire, quoi. Voilà. Mais je remercie beaucoup tous les gens, les hommes qui ont posté des commentaires très explicites sur les lampes et qui ont mis aussi des liens, voilà, de leurs lampes. Voilà, merci de tous ces commentaires constructifs. Des attaches, draps, ça aussi, c'est mon mari qui m'a demandé ça, parce que quand on a des vieux draps, et à force de les laver, de les faire bouillir et tout ça, ils se détendent un petit peu. Donc, on va commencer par les blancs. Alors pareil, en fin de vidéo, on va les mettre en place, on vous montrera. 4 attaches blancs. Alors, les attaches blanches, je les ai payées 3,03 €. Voilà, là j'ai les 4. Et c'est réglable. Je pense que c'est pour une personne uniquement. Je pense. Donc voilà, mon mari ne supporte pas les plis de drap, ce que je peux tout à fait comprendre. Hein. Donc il m'a demandé de lui trouver ça. Les autres, alors là ils sont par lot de 2, ceux-là c'était 5 €. Alors différents. Ici, ça se divise en 2. Alors là, la matière, c'est matière bretelle. Hein. Même les clips, c'est vous savez, les bretelles d'autrefois là pour tenir les pantalons, comme ça. Donc là, celui-là, il est plus long. Ça, c'est pour mettre dans la largeur. Et ceux-là, c'est pour mettre dans la longueur, les noirs. Voilà. Après, il est inutile de les mettre tous en même temps. Mais j'ai voulu commander 2 modèles, comme ça, il verra. Et pour finir, j'ai commandé des mèches bougies pour 1,58 € les 100. J'ouvre avec les dents. Pour ces mèches, vous avez différentes tailles. Je me souviens plus de la taille que j'ai prise. Mais une taille suffisamment grande pour mettre. Par contre, je cherche des mèches à bougies beaucoup plus épaisses. Parce que j'ai fait des bougies, j'ai fait des tests. Et ils sont pas convaincants. Déjà parce que ma bougie, elle fait des puits. Elle est très huileuse. Puisque c'est de la cire végétale. Et il faut que je mette plusieurs mèches. Et je cherche des grosses mèches. Mais je crois que ça va être plus petit. Là, j'en ai fait une que j'ai testée. Ça, c'est un test de bougie que j'avais fait. C'est pas vraiment concluant. Je l'ai pas fait brûler celle-là encore. Mais j'arrive pas à me faire des bougies qui sentent vraiment très fort. Pourtant, j'ai mis ce qu'il fallait. Voilà. Je peux pas vous faire. Je l'ai faite. Hein, j'ai fait la vidéo, mais bon. C'est pas très concluant. Après, sur les bougies, c'est vrai que j'ai essayé plusieurs pigments. Le seul pigment qui va, c'est le mica. J'ai essayé un pigment glycériné. Ça ne fonctionne pas. Ça fait des bulles. J'ai essayé colorant alimentaire. Ça ne fonctionne pas non plus. Pour moi, il n'y a que le mica. Et le colorant que j'avais acheté glycériné, c'était spécial pour bougie. Et voilà, ça ne fonctionne pas. La poudre de mica, par contre, fonctionne. Je crois que j'ai mélangé de la cannelle avec. Là, c'était un test. Je voulais faire. J'ai fait une bougie orange cannelle anis. Voilà, un truc pour l'hiver, hein, une senteur hiver. Elle sent bon quand on la sent comme ça. Mais je l'ai pas encore allumée celle-ci. Par contre, j'en ai allumé d'autres et franchement, elles sentent pas beaucoup, quoi. J'ai mis de la cannelle aussi. J'avais mélangé de la cannelle avec, mais du coup, la cannelle, elle a atterri au fond. Bon. Des fois, je fais des trucs. Ah, mais si, il y a ça que je vous ai pas présenté. Ça aussi, ça coûte une blinde. Alors, je sais plus combien je l'ai payé, ça. 6,82 €. Vous allez me dire que pour AliExpress, c'est pas donné, mais ça vaut bien plus cher dans les magasins. C'est les cuillères. Alors ça, c'est un quart de tiboule. Un quart de teaspoon. Voilà.
Souvent, vous avez, pour faire des recettes américaines, elles utilisent ça. Toutes sortes de recettes, toutes sortes. Là, c'est une demi. Ça, c'est une teaspoon. Ça, c'est une demi. Et puis, vous avez aussi à quoi ça correspond en dessous. Vous voyez? Une demi-cuillère à table, c'est 7,5 millilitres. Et la cuillère à table. Voilà. Ça, je crois que ça coûte aux environs de 20 € quand même, voire plus. Hein. Déjà sur Amazon, c'était 20 €. Hein. Et bien sûr, elles sont de super qualité. Hein. Voilà. Et il y a un côté rond et un côté pointu. Voilà, pour prendre dans les sachets, etc. Voilà. Vous avez bien sûr sur AliExpress, vous avez d'autres modèles. Vous avez aussi, vous avez plus cher. Vous avez la même chose plus cher, donc vous aurez le lien en barre d'infos. Là, c'est les moins chers que j'ai trouvé. Et bien écoutez, sur ce, pour le haul, c'est fini. Maintenant, on va passer au bracelet. Donc, je vous dis vite fait comment c'est fait. Alors, il vous faudra déjà du fil d'aluminium de mémoire, il fait 3 ou 4 mm celui-là. Vous pouvez prendre plus gros pour l'armature centrale. Ensuite, ça c'est du 2 mm, les petites spirales. Alors les spirales, comment elles sont faites? Vous les enroulez, vous enroulez autour de quelque chose de rond. Ça peut être une aiguille à tricoter, ça peut être un stylo bien rond, ça peut être voilà, un morceau de bois comme ça. Moi j'ai acheté un outil spécial pour faire ça sur Femme de Déco TV, sur sa boutique. Je crois que je l'avais payé 4 €. Je lui ai acheté 2 outils. Et je crois que les deux, je les ai payés 8 € et quelques. Voilà, elle a une boutique, c'est vraiment pas cher. Et il y a vraiment de tout. Je crois que, tiens, ce que j'ai sous les yeux, ça, hop. Ça aussi, j'ai commandé ça sur sa boutique, 50 centimes, je crois, un truc comme ça. C'est pour planter des fleurs à la base dedans. Vous savez, les mousses là qui se remplissent d'eau pour mettre les fleurs, mais bon, moi je m'en sers pour autre chose. Bon, passons à ce bracelet. Alors celui-ci, c'est le plus compliqué. Vous allez devoir faire une armature principale, qui va être le tour. Et à l'intérieur, 2 autres petites barres, ici, là. Je vais prendre ça, tiens, on va peut-être mieux voir. Voilà, et ces 2 barres ici que vous allez souder proprement. Si je l'ai le temps, je vous ferai une vidéo comment faire l'armature, mais il faut que je retrouve mon petit marteau à bijoux parce qu'il faut chauffer et ensuite souder. Vous voyez la soudure et vous tapotez avec le marteau. Alors moi je fais ça sur une plaque de béton. Voilà, et vous tapotez pour bien aplatir et faire quelque chose d'assez propre. Donc vous voyez, les deux barres à l'intérieur sont soudées de chaque côté. Ça va être c'est l'armature principale. Ensuite, vous allez devoir en faire une autre en forme de fleur. Mais ça, c'est facultatif. Vous allez voir sur l'autre bracelet, j'ai pas fait ça. Voilà. Donc j'ai fait une armature en forme de fleur. Donc vous trouvez plein de tutos. Vous tapez tutoriel, tuto fil d'aluminium et vous allez trouver plein de choses. Donc l'armature pour faire la fleur. Et j'y ai rajouté ces petites spirales en fait que j'ai écartées et ensuite aplaties. Voilà. Ça c'est séparé. Hein. Voilà, c'est séparé. Voilà, ça c'est séparé. Hein. On vient la fixer en dernier là-dessus. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous prenez du fil d'aluminium. Celui-là, c'est 0,5. Ouais, 0,5. Et vous allez l'enrouler. Vous voyez tout le tour. Et y incorporer des perles. Là, c'est des perles de rocaille allongées. Voilà, vous faites tout le tour avant de fixer votre fleur. Hein. Donc moi, ces bracelets-là, ils ont franchement une dizaine d'années. Hein.
Et ensuite, la fleur que vous allez faire à part, là, le dessus, pareil, vous allez fixer tout ce que vous voulez mettre en décoration et vous allez enfiler votre fil d'aluminium le plus fin possible, le plus fin. Et vous allez enfiler et vous allez, comment dire, broder un petit peu. Vous voyez? Vous allez vous prendre là-dessous. Vous faites de la couture, voilà. Comme si vous brodiez un tissu. Et vous venez prendre votre fil toujours là en dessous. Une fois que c'est fait, vous venez fixer votre fleur ici. Voilà. Vous la fixez sur ces deux barres là. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi fixer là pour faire quelque chose de plus stable. Moi là, je ne l'ai pas fait, hein, c'est pas fixé. Hein. Voilà, elle bouge. Voilà. Mais si vous voulez, ici, vous pouvez fixer. Hein. J'espère que j'ai été claire. Après, toutes celles qui ont l'habitude de faire ce genre de bijoux, de travailler le fil d'aluminium, je pense à toi, Julie. Voilà, tu peux voir. Toi qui aimes les fleurs, je pense que tu pourrais très facilement te réaliser ce genre de bracelet. C'est pas compliqué, hein, il faut juste, c'est toujours pareil, hein, quand vous faites quelque chose, il faut du temps, voilà. Et celui-ci, beaucoup plus simple, parce que là, je n'ai pas réalisé de support fleur pour celui-ci. J'ai fait le même style d'armature. Alors, on va regarder par-dessous. Par-dessous, c'est bien français, ça. Voilà. Les pointes de soudure, on les voit aussi. Voilà. Toujours pareil, les deux tiges à l'intérieur, là. Vous les soudez. Et ensuite, vous faites vos dessins un petit peu comme vous voulez. Là, vous voyez, j'ai commencé à la base, j'ai tout enroulé. Et puis après, j'ai divisé en deux. Voilà. Pour celle-là aussi. Et là, ensuite, j'ai tout simplement brodé. C'est ce que je vous disais, à la base, c'était des améthystes. Mais elles ont... Enfin, voilà, en fait, c'est pas des améthystes. Hein. Je pense que là, c'est du verre, carrément. Je pense que c'est du verre qui a été teinté. Voilà, et vous venez broder vos perles de pierre, de verre. Moi, j'utilise de la pierre. Enfin, je pensais que c'était de la pierre, mais non, c'en est pas. Je me demande si c'est même pas de la résine. Ouais. Je pense même que c'est de la résine, vous voyez. Donc, ça peut être n'importe quoi, hein, des perles, hein, toutes sortes de perles. Voilà. Donc les matériaux utilisés, du fil d'alu, des perles de rocaille et des perles soit en pierre, soit en ce que vous voulez. La grosseur, faudrait que je vérifie. Hein. Si vous voulez plus d'infos, vous me demandez, je vérifierai. Il me semble que ça c'est du 3 ou 4 mm. Ça c'est du 2, les petites spirales. Et c'est du 0,5, là le dessous là qui est... Donc celui-là, il est plus facile parce que j'ai pas du tout mis de support. J'ai pris un fil, j'ai passé mon fil, j'ai enfilé une pierre, j'ai repassé mon fil dessous là, j'ai enfilé une pierre et ainsi de suite. Voilà. J'ai beaucoup d'autres choses avant de vous faire ça, puis ça en plus ça prend du temps. Donc franchement, si j'y pense, enfin je vais y penser, mais je peux pas vous dire quand. Déjà, à chaque fois que je vous dis, je vous fais un truc et je le fais pas. Je ferai d'abord l'armature et après on fera les décos dessus. À la fin de la vidéo, on vous montre comment on a mis ça sur le matelas. Voilà, pour tenir le drap. Et la dernière petite chose que j'ai oublié de vous montrer, j'ai déjà commandé ça plusieurs fois, c'est les housses. Donc des grandes housses. Et franchement, elles sont top. J'en ai déjà 3 ou 4. Voilà. Et elles ne bougent pas.
Voilà, vous les mettez quand vous mettez les choses dedans, sous vide. Ça remonte il y a 2 mois à peu près le haul que je vous ai fait, 2 ou 3 mois. Ça n'a pas bougé, sous vide, ça ne s'est pas défait. Contrairement aux housses que j'avais pu acheter à la foire fouille avant. Voilà. Donc là j'en ai repris une. Là ça va être pour mettre tout ce qui va être couverture, couverture et couette pour l'hiver. Ou celle dont je me sers pas, voilà. Donc un petit réglage pour régler la longueur. Donc je vais le tenter au plus long parce qu'elles sont quand même assez courtes. Voilà, donc là c'est clippé. C'est pas assez tendu, je vais essayer. Je vais mettre les 4. Donc là il élargit. Je rétrécis. Ah, tu rétrécis là, Là, d'accord. je rétrécis. Il rétrécit alors. Hop. Voilà pour une. Oui, mais c'est vraiment pas droit, hein, ton truc là. C'est pas grave, tant que ça me tient les draps, je demande rien de plus. C'est pas beau, moi ça me dérange. Ouais. Quoi? C'est pas grave. Si, c'est grave, ça dérange mon champ de vision. Vous voyez là? Il y en a des 4, des blanches. Oui? Ah, elles sont là. Clac. Voilà, donc vous en mettez 4, hein, sur toute la largeur. Ah, c'est bien, tu me la remets droite. C'est bien, tu obéis. Ouais. Je suis obéissant comme un mari. Et là, il va en mettre une autre en haut. Ça, c'est pour les blanches. Après, on va faire les noirs. Les noirs, ça sera pas utile, mais je vais les faire pour ta vidéo. Ouais. Là, c'est exactement ce que je voulais. Parce que en bout, à la tête et aux pieds, ça bouge jamais le matin. Elles sont au plus court. Et donc, au plus court, on voit Non, que... non, 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 c'est de... Oui, c'est non, en... mais à la base, je voulais les mettre dans ce sens. Ah non, tu peux pas dans ce Et sens-là. si je voulais vraiment les mettre dans ce sens, ça passe pas. Elles sont beaucoup trop longues. Il faudrait essayer sur un 2 places. C'est pour des grands lits. Je crois que c'est à l'angle, hein, carrément. Hein. Ouais, mais pas trop parce que... Je crois que celle-là, c'est que pour tenir les angles. Hein. Voilà. Alors là, il y a 2 manières de les mettre. C'est comme il a mis, là. Il fait la même chose en bas. Alors là, le marteau-là, le drap, il risque pas de bouger. Ah, voilà, là, il dit qu'il risque pas de bouger. Donc là, voilà, en bas et en haut. Et il y a une autre manière. Est-ce que tu peux les défaire? Oui, en diagonale, en fait. Tu l'avais une diagonale? Ouais, en diagonale. Comment ça mettra les deux? En diagonale, ça va être pour bien maintenir les angles, pour pas qu'ils s'enlèvent. Voilà, là. Voilà. Voyez, là, c'est bien pour maintenir les ongles. Et en bas, il fait pareil. Et vous avez la deuxième que l'on mettra ici dans cet angle et qui va descendre comme ça en diagonale. Voilà. Donc c'est la fixation des bretelles. Oui, oui, ça je leur ai dit déjà que c'était la même fixation que les bretelles. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est posée là, non? Là, vous voyez, c'est en diagonale. Il suffit de mettre, on l'a laissé en haut, on a oublié de la redescendre. De mettre une autre de l'autre côté
Et le tour est joué. Là, c'est pour bien maintenir les coins. Je vous dirai si ça a bien tenu, s'il est content. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Mais bon, attends, les noirs, c'est surtout pour les gens qui n'ont pas de drap housse. Comment ça? Ben, les gens qui n'ont pas de drap housse, qui veulent utiliser Bah un drap si, normal, ou un drap housse comme là, dans l'angle, qui se barre. Ou les gens qui veulent utiliser un drap normal, qui n'ont pas de drap housse. Ça règle le problème, ils ne sont pas obligés d'acheter un drap housse. Avec ça, ça bloque les angles. D'accord. Mais souvent, t'as l'élastique des draps housses, à force de les faire bouillir et tout ça, ça se détend, tout se détend. Et du coup, ils tiennent mal dans les angles. Ça, c'est bien pour faire tenir les angles. Voilà. Vous voyez? Là, on voit quand même que ici, là, il a quand même rétréci, qu'il va plus voilà, sous le matelas. Là, voilà. Bon, ben, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.